crois qu'on a vraiment un besoin de continuer à travailler sur la formation. J'ai souvent tenté d'aider le secteur à travailler, notamment en région bruxelloise, à un centre de formation qui se développe bien. Et je pense que c'est un élément clé de l'avenir du secteur, quelle que soit, je le répète, l'organisation des différents acteurs. Dans tous les domaines, de l'artisanat jusqu'à de grands groupes internationaux, on a besoin de personnel formé qui puisse alors développer son activité et progresser à l'intérieur de l'entreprise. Cette qualification, elle peut aussi s'acquérir parfois dans la pratique sur le terrain, dans l'entreprise. Moi, je constate que ce soit dans la restauration ou dans l'hôtellerie, par exemple, des personnes peuvent entamer leur carrière avec une qualification de base pour un type de fonction, et puis progressivement passer vers d'autres fonctions. Donc ça peut se faire à travers effectivement l'accès à l'enseignement supérieur. Je crois que ce serait une bonne chose de permettre cet accès. Ça peut aussi se faire à travers un travail à l'intérieur de l'entreprise, voire en alternance entre l'entreprise et des centres de formation. En tout cas, une fois que l'on arrive à convaincre des jeunes ou des moins jeunes qu'il y a de vraies perspectives dans le secteur, le tout c'est vraiment d'avoir la volonté de travailler. Avec cette volonté de travailler, la formation professionnelle peut vraiment être acquise assez rapidement, en tout cas pour des métiers de base, avant de progresser par la suite et pourquoi pas vers l'enseignement supérieur. Moi, j'ai eu l'occasion en région bruxelloise, à travers Belliris, ce fonds d'investissement où le fédéral met de l'argent pour développer des projets en commun avec la région. J'ai eu l'occasion de mettre en place un centre de formation pour la construction, un centre de formation dans des métiers très techniques comme ascensoriste par exemple. Et je suis très heureux que la fédération Horeca à Bruxelles ait pu développer aussi ce genre de démarche sur le secteur de la restauration ou de l'hôtellerie. Mais cela étant, dans tous ces domaines, c'est vrai que l'on doit aller à la recherche des candidats. Alors c'est un peu dommage, mais ça montre en tout cas qu'il y a un vrai travail encore à faire pour mieux communiquer sur non seulement l'existence d'un certain nombre d'emplois à pourvoir, mais aussi l'existence de vraies carrières à construire à l'intérieur du secteur Horeca, comme c'est vrai par exemple dans le secteur de la construction. Je répète simplement que le point de départ, c'est de trouver évidemment des jeunes ou des moins jeunes qui ont réellement envie de travailler et de se former. Et si les centres de formation sont de bonne qualité, je pense que petit à petit, le bouche à oreille va fonctionner. Vous savez qu'on a exonéré complètement de charges sociales le premier emploi qui est créé dans une entreprise. On a très fortement diminué les emplois suivants et donc on peut déjà recruter plusieurs personnes avec des diminutions de charges. Je pense qu'il faut continuer à le faire et certainement à le faire dans des secteurs où il y a une capacité d'embauche importante, à condition de mêler cette diminution de charge avec, je le disais, la formation. Et donc, on va devoir continuer ce travail. À côté de cela, il y a évidemment un effort qui doit être fait aussi pour augmenter le salaire poche, pas seulement les charges pour l'entreprise. Et là, nous avons déjà entamé ces dernières années des diminutions d'impôts sur le travail de manière assez sensible. Je crois que ce sera un des enjeux de la prochaine législature, de continuer à équilibrer la réduction du coût du travail pour l'entreprise, pour le restaurant ou pour l'hôtel ou pour le café qui veut embaucher, mais en même temps continuer à promouvoir une augmentation du salaire poche, du pouvoir d'achat de la personne qui travaille. Donc c'est un effort que l'on doit faire dans les deux sens et je pense qu'il y a en tout cas pour ce qui concerne les libéraux une vraie volonté d'aller dans cette voie, on l'a démontré déjà par le passé. Je constate qu'il y a maintenant des débats au Parlement pour baisser la TVA dans certains domaines. Je ne dis pas que l'on va arriver à aller beaucoup plus loin dans l'Horeca parce que je ne sens pas une vraie volonté dans d'autres formations politiques, mais on pourrait par contre travailler sur un autre élément, c'est la déductibilité des charges en matière de restaurant, des frais de restaurant, où je pense qu'on pourrait ouvrir un peu les possibilités en la matière, parce qu'il y a énormément de personnes qui sont susceptibles de rentrer un certain nombre de charges de frais de restaurant. Je pense qu'on pourrait probablement rouvrir le débat sur ce sujet. Alors dans les autres obstacles, je pense qu'il y a aussi des aides qui doivent être apportées par les pouvoirs publics dans le cadre notamment de la digitalisation du secteur. Je ne pense pas nécessairement uniquement à la caisse enregistreuse, mais à toute une série de manières d'organiser un restaurant, un hôtel, une activité professionnelle dans le secteur Horeca, où peut-être les pouvoirs publics peuvent aider à travers de la formation, à travers un soutien financier, à développer cette digitalisation. Nous sommes confrontés à un vieillissement de la population. Et donc, dans le cadre du vieillissement de la population, les deux grands enjeux, c'est évidemment comment assurer le financement des retraites. Et donc comment faire en sorte, à travers les pensions légales, mais à travers un deuxième pilier, le troisième pilier éventuellement, comment assurer le financement des retraites en requalifiant autrement la carrière, sur la durée notamment. Et puis à côté de ça, c'est la santé. Et il est clair qu'en matière de santé, on sait qu'avec le vieillissement de la population, l'amélioration des techniques, les coûts sont de plus en plus importants. Donc je crois qu'il faut être très attentif, faire en sorte que quand on parle d'acquis sociaux, on puisse garantir que ces acquis
permettent vraiment à l'avenir de couvrir ces charges de plus en plus importantes. Mais il y a un partage qui se fait entre le support par l'entreprise et le support par le système de sécurité sociale. Donc le tout est de voir comment cet équilibre peut être aménagé pour diminuer la charge sur l'entreprise. Il faut bien se rendre compte qu'on doit aussi faire en sorte de bien vérifier les conditions dans lesquelles ces situations de maladie, parce qu'on a de plus en plus de congés de longue durée pour maladie, sont réalisées. Et donc je crois que c'est un équilibre que l'on doit trouver entre la partie prise en charge par l'entreprise et la partie prise en charge par les pouvoirs publics. On a essayé, je crois qu'on va continuer à travailler dans ce sens, de renforcer la partie qui serait prise en charge par la collectivité à travers le système de sécurité sociale et d'alléger d'ailleurs le coût à travers cela pour les entreprises et certainement pour les entreprises de plus petite taille dans lesquelles le problème est particulièrement lourd. On peut aussi imaginer que dans ce salaire poche supplémentaire que représente les chèques repas, il ne faut pas se tromper, c'est d'abord du salaire poche, on essaie d'orienter une partie réellement vers le secteur Horeca. Donc je crois qu'il y a là un débat à avoir avec les partenaires sociaux en général pour voir si on ne peut pas, pour un secteur qui est particulièrement capable de créer de l'emploi, d'imaginer effectivement qu'une partie de ce qui est alloué en chèque repas aille directement vers le secteur Horeca. Je pense que de nouveau la digitalisation du système, le fait de pouvoir travailler par voie électronique maintenant, devrait permettre d'aller dans cette direction. Et certainement quand les chèques repas sont d'une certaine ampleur. Il faut bien reconnaître que quand les montants sont relativement limités, ça devient vraiment du salaire net. Et je crois qu'on doit laisser alors l'utilisateur choisir le domaine dans lequel il veut utiliser, même pour son alimentation, mais peut-être dans le secteur plutôt du commerce que de l'Horeca, dans les grandes surfaces ou dans des petites épiceries, l'utilisation de ces chèques. Par contre, quand le montant des chèques devient un peu plus important, affecter une partie spécifiquement à l'Horeca, c'est une discussion qu'on doit pouvoir mener entre partenaires sociaux. Dans le secteur de la santé, c'est vrai qu'on a vu exploser, pas seulement dans le domaine de l'Horeca, dans beaucoup de domaines, des congés de longue durée, des absences de longue durée pour maladie. Là, il y a un vrai travail à faire entre le secteur lui-même et les pouvoirs publics pour intensifier les contrôles, vérifier la réalité des situations et tenter d'éviter que l'on voit se développer, comme c'est le cas très souvent maintenant, ce genre d'évolution. Je crois que ce qui pourrait être envisagé, c'est de remettre cette problématique de la TVA dans le secteur Horeca sur la table d'un prochain gouvernement, à condition qu'on essaye de voir quels sont les engagements de part et d'autre. Or, je sais qu'il y a de plus en plus de débats sur la manière de faire en sorte qu'on puisse effectivement donner encore un avantage en matière de TVA, mais avoir en contrepartie beaucoup plus de certitude sur le fonctionnement des caisses enregistreuses, sur le fonctionnement d'une collaboration dans la lutte contre un certain nombre d'évolutions inquiétantes aujourd'hui, comme on parlait par exemple des maladies de longue durée. Si on peut faire des pas de part et d'autre, ce sera peut-être une façon de convaincre d'autres formations politiques. Ce que les libéraux avaient proposé déjà depuis pas mal de temps, c'est une diminution plus forte de la TVA. Pour l'instant, nous n'avons pas trouvé de partenaire pour aller dans cette voie. D'abord, en matière de mobilité, la première des solutions, c'est le métro. On a perdu énormément d'années en matière de métro. Nous avons relancé, avec l'aide du fédéral surtout, l'idée d'un métro nord, donc de construire 7 stations et de repartir vers le nord. Les études sont lancées vers le sud également, donc vers Forêt et Uccle. Je crois qu'il faut maintenant que tout le monde soit clair dans le débat politique. On a perdu des années sur le métro, essentiellement dans la période où Écolo était au gouvernement bruxellois. Aujourd'hui, je souhaiterais vraiment que tous les responsables politiques s'engagent sur cette réalisation du métro, parce que ça permet alors d'aménager la situation en surface, d'avoir moins de voitures, d'avoir plus de véhicules partagés, mais aussi plus d'espace pour la mobilité douce, des vélos, mais aussi les piétons simplement. Et on sait que pour le secteur Horeca, c'est tellement important d'avoir un aménagement en surface plus agréable, qui fasse que des personnes aient plus envie de venir vers le secteur. Je voudrais ajouter que pour attirer évidemment du public vers le secteur Horeca, il faudrait aussi qu'à Bruxelles, on soit encore un peu plus conscient de la nécessité de développer le tourisme, que ce soit à travers des événements culturels ou des événements de toute nature, mais aussi la communication sur le tourisme à Bruxelles. Je crois que la région bruxelloise a encore des efforts à faire pour aller plus loin en matière d'attractivité pour le tourisme, et on pourrait le faire en mettant un peu d'ordre aussi dans le secteur. Vous savez qu'on a beaucoup d'économies participatives maintenant, il y a encore un peu d'ordre à mettre en la matière pour garder aussi une concurrence loyale entre les opérateurs professionnels que sont par exemple les hôteliers et puis des particuliers qui veulent se lancer dans la mise à disposition de leur maison ou de leur appartement pour des voyageurs occasionnels. Je crois que dans ce contexte-là, il y a encore un peu de travail à faire.